Salut tout le monde, bienvenue à ce match de série de la quatrième saison de la Ligue des Maîtres. C'est enfin le temps de la saison où on est rendu aux séries. Et cette semaine, je vous cacherai pas que de un, je suis stressé et de deux, je suis très hype pour le combat. La raison est la suivante, c'est que on affronte Lucky Ross, qui est notre co-admin pour la saison. On a fini quatrième, il a fini cinquième. Donc, comment ça marche avec les séries, c'est qu'on s'affronte au premier round. J'ai très hâte de jouer contre lui parce que c'est toujours des très bons matchs avec lui. Puis on s'entend super bien. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a un ou deux qui pourra pas aller plus loin. Puis ça, pour vrai, ça me fait de quoi. Fait que peu importe ce qui arrive, si je perds, je vais être déçu. Mais si je gagne aussi, ben là, je mets fin à la playoff run de mon boy. Fait que dans tous les cas, je vais avoir un petit feeling de pincement de cœur à la fin. Mais n'empêche que je vais essayer de gagner, je vais essayer de progresser. J'ai quand même beaucoup de pression dans le sens que c'est moi qui ai gagné les 3 dernières saisons. Donc là, idéalement, je veux pas je veux continuer la win streak, je veux pas perdre. Donc ça va être difficile, surtout contre Lucky parce que ça donne tout le temps des trucs serrés. Je pense que toutes nos games n'ont jamais été en 2 games, ça a tout le temps été des sets de 3. Super serré. Fait que ouais, bon match à toi Lucky. Donc nous, notre team cette semaine, on va essayer de quoi? D'aventureux, on va essayer de le surprendre. Lucky, au milieu de la saison, il est allé chercher Godstell, il a fait un trade. Puis, je le soupçonne de l'emmener, spécialement contre moi, parce que en saison, on l'avait quand même battu parce qu'il n'y avait pas de réponse au Trick Room. Là, il est allé chercher Godstell qui peut non seulement fake out mon Pokémon que Trick Room, mais il peut aussi juste avoir Trick Room Imprison. On peut me trap avec Shadow Tag ou avoir compétitif pour mon Arcanine qui est Intimidate. Fait que moi je pense que ça a été un pick spécialement pour un rematch en série, donc je m'attends à l'avoir. Donc pour cette raison-là, je vais essayer d'innover pour essayer de placer mon Trick-Room, considérant qu'il va peut-être avoir Godstell. Donc mon premier Pokémon c'est Indeedee, qui a la Cobra Berry pour Incineroar. Nos AV, on est max défense, max HP. Je pense qu'on a juste comme 4 ou 12 HP en SPDF. On a un petit terrain. Puis nos moves sont les suivants: Fake Out, Imprison, Follow Me, Expanding Force. Ça peut sembler bête d'avoir Fake Out, mais la raison est la suivante. En saison, j'avais amené Indeedee Iron Ball, Min Speed pour être plus lent que Rillaboom avec lequel je speed taille. Mais là, je peux pas ramener ça 2 fois, ça se peut qu'il s'y attende, ou ça se peut que lui amène Min Speed et Rillaboom. Bref, ça crée trop de situations ambiguës. Donc là, si je suis plus lent que le Rillaboom, je place mon terrain ici, c'est parfait. Si Rillaboom est plus lent en lead, puis que c'est le terrain herbe qui est seté, et bien là, à ce moment-là, je peux le fake out. On a Imprison, parce que je vous ai dit que Godstell peut avoir Imprison Trick Room. Mon but avec Imprison, c'est de Imprison le move Imprison de Godstell. Comme ça, il pourra pas utiliser Imprison pour Imprison mon Trick Room. Ça a l'air bizarre, mais ça peut très facilement marcher. Puis aussi, avec Follow Me, il y a accès à Clefable. Si on réussit à Imprison Follow Me, ben son Clefable pourra plus spammer Follow Me non plus. Donc c'est très bon à ce moment-là. Suite à ça, on a Atarine, qui est le même set qu'on avait emmené l'autre fois, Life Orb. Max spécial attaque, max HP. Il est pas max spécial attaque tout à fait, ni non plus max HP. On en a un peu en défense spéciale pour vivre un Choice Specs modeste Water Spout de Blastoise. C'est ça l'idée derrière. Si mettons il lead Blastoise puis il veut faire Water Spout pour m'empêcher de setter Trick Room, ben je peux vivre avec un peu d'HP puis placer Trick Room. On a nos 2 stabs, puis Mystical Fire pour du coverage dans son équipe. Ensuite de ça, on a notre Alolan Fusion, qui a été un très bon Pokémon pour moi cette saison. On a Focus Sash pour encaisser un coup.
On est plus rapide que son Pokémon le plus rapide, c'est-à-dire Latios. On est max HP puis les restes en attaque spéciale. On a Fake Out, Snarl, Taunt et Quash. Le but de ce Pokémon-là, c'est juste de Quash, vu que ma team est lente, si jamais je suis pas dans Trick Room, parce que vous allez voir dans pas long, mon but c'est pas de dans Trick Room nécessairement la première game. Avec Quash, ce que je peux faire, c'est permettre à un Pokémon plus lent d'attaquer en premier, Taunt pour son Clefable, puis Snarl, son Blastoise, son Zapdos, potentiellement aussi son Latios, mais je vais faire attention de pas activer une Weakness Policy comme la dernière fois. Ensuite, on a Snorlax. Donc, la dernière fois que j'avais Snorlax, super défensif avec Curse, Recycle, Yawn, je recyclais ma Berry puis je le stallais comme ça. Cette semaine, j'ai décidé d'y aller un spread très défensif, mais Bully Drum. À plus 6, je réussis à faire mal à pas mal toute son équipe. Ice Punch, c'est pour Rillaboom, Latios, Zapdos. Seed-Bomb, c'est pour le Blastoise. Ça nous permet aussi de upset le Grassy Terrain pour récupérer de la vie. Puis Façade, c'est mon stab. Je m'attends cette fois-là qu'il amène Will-O-Wisp sur son Incineroar, vu que la dernière fois il l'avait pas, puis ça avait été problématique pour lui. Avec Façade, ça va me permettre de booster mon attaque. C'est intéressant aussi sur mon Hatterene que j'ai pas mentionné tantôt. On est Quiet Nature, mais on n'est pas complètement min speed. La raison, c'est que je m'attends peut-être à ce qu'il amène un Iron Ball offensif Incineroar dans Trick Room, parce que c'est un type Pokémon les plus lents. Puis, s'il est complètement min speed avec le Iron Ball, il va atteindre 29 de speed, tandis qu'Hatterene ne peut descendre à min speed 430 sans Iron Ball, mais je veux pas runner d'Iron Ball. Fait que ça veut dire que si un Trick Room est seté, pis qu'il run min speed Iron Ball Incineroar, il va pouvoir être plus lentement dans Trick Room. Fait que, idéalement, si c'est ça son set, ben en dehors de Trick Room, je vais pouvoir être plus rapide que lui. C'est la même chose pour Snorlax. Mon Snorlax est de 1 ou 2 points plus rapide qu'Hatterene, donc ça marche aussi à ce niveau-là. Puis enfin, j'ai mes deux derniers Pokémon qui sont là plus pour venir backer la team. J'ai Raikou qui est Light Clay. Le spread ici, il y en a un peu partout, honnêtement. J'ai assez de speed pour être plus rapide que Latios, puis le reste, un peu d'attaque spéciale, puis quand même un bon investissement en bulk. On a un focus pour prévenir les fake-outs. Light Screen pour ces Pokémon qui sont majoritairement spéciales, qui me font plus peur. C'est-à-dire Blastoise, Zapdos, puis Latios. Thunder Wave, comme encore une fois, ma team n'est pas la plus rapide, Thunder Wave ça peut être vraiment pratique. Thunderbolt et Snarl. Il est plus lent en support, mais Thunderbolt est très pratique pour son Blastoise. J'hésitais beaucoup entre Raikou et Ferrothorn, sauf que beaucoup de ces Pokémon peuvent avoir de coverage feu, donc je ne vais pas prendre le risque d'emmener Ferrothorn puis qu'il meurt d'un coup pour rien. Donc j'ai décidé de y aller avec Raikou. Puis enfin en dernier, mon Pokémon préféré, Arcanine. Roseberry pour récupérer de la vie. On est max attaque spéciale, Acid Speed pour Outspeed, Max Speed, Blastoise avant un Shell Smash. On a Intimidate pour le Rillaboom. Il va falloir que je fasse attention avec Intimidate si le Godstell est compétitif. Mais j'ai un moyen au tour 1, si Elite Godstell, de voir si Shadow Tag ou non. Bref, donc les moves sont Flamethrower. Je sais que Clefable peut avoir Follow Me, puis rediriger Flamethrower sur lui et pas sur Rillaboom par exemple. Mais je préfère quand même prendre le risque de soit Taunt, soit de Imprison Clefable, puis de pouvoir avoir un move plus puissant sur Rillaboom. Scorchy Sand, c'est pour le Incineroar, et Dragon Pulse pour le Latios. Au début, j'avais un Weakness Policy Arcanine avec Solar Beam au lieu de Protect pour le Blastoise, puis j'avais Bulldoze sur Raikou.
Mais en faisant des matchs de test, je me suis rendu compte que je perdais la plupart des scénarios où j'y allais avec ce combo-là. Donc j'ai décidé d'y aller plus bulky, puis de garder, mettons, Arcanine dans le back, soit en late game max, soit en cleaner. Euh, J'avais mis Extreme Speed au début au lieu de Protect, parce que même si j'avais pas beaucoup d'attaques, ça me permettait de KO des Pokémon qui étaient bas en HP, mais je me trouvais vulnérable au Fake Out, donc je décide d'y aller avec Protect. Donc, ça c'est la team, guys. Est-ce que je m'attends à ce que Lucky amène bien sûr Godspell. Je m'attends aussi à Clefable et Blastoise. Incineroar, Rillaboom. Puis en dernier, d'après moi, c'est un mix entre soit Latios ou le Zapdos. Donc ouais, je suis quand même nerveux pour le match. Je veux pas perdre, je veux pas non plus mettre fin à la run de Lucky, mais j'aurais pas nécessairement le choix. C'est ça qui arrive quand les saisons avancent. On apprend à connaître le monde de plus en plus, on tisse des liens, on devient proche. Fait que ça devient le fun de jouer contre les autres, mais aussi ça fend le cœur quand on a besoin d'encore quelqu'un des séries. Mais n'empêche, je suis vraiment hype pour le game. Ça va être un très bon show. Donc, je mets ça sur pause, puis on revient quand ça commence. Ok, on est de retour dans le match. Bien hâte de voir qu'est-ce que Lucky amène. Moi, idéalement, mon lead, c'est la combinaison de Indeedee et Snorlax. Parce que dans les matchs de test que j'ai runné, j'arrive à battre un lead de Clefable, Blastoise, puis Godspell en lead aussi. Donc c'est exactement les 6 Pokémon auxquels je m'attendais. Ma prep à ce niveau-là est bonne, donc sans hésiter, je vais y aller avec mon plan A, qui est de me placer avec Billy Drum, puis garder le Quash Pressure dans le back avec mon Persian. Puis, là, je peux avoir des bons résultats avec Arcanine, comme avec Raikou. Moi, je vais aller à Arcanine. Ouais. Bon, ciao mon gars. Même hâte de voir avec quoi tu vas essayer de m'avoir. Ok, et c'est bon là-dessus, c'est pas un lead auquel je m'attendais. Là, on a notre terrain. Je pourrais pas fake out. On a Follow Me. On va pouvoir se placer. Un play qu'il peut faire, c'est switcher Latios sur Rillaboom, reset le terrain, puis pouvoir faire fake out avec une sim. Mais n'empêche, je vais Follow Me. Je pense que je me place. On a le Cold Brew Berry, fait que on va y aller de même. Il va maxer tout de suite. L'Intimidate va être reset avec Billy Drum. Et c'est quelque chose que je m'attendais. Le Max Incineroar. Ok, ça me dérange pas. Parce que là, Indeedee va être sac. C'est quelque chose que je suis très à l'aise avec. Ok.
Fait que ce qui est bien ici, c'est que le prochain tour, je vais pouvoir Quash. Avec Persian. Ouais. Latios peut avoir Draco Météor. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de grands dommages à mon Snorlax si je le max. S'il y a Trick puis il y a Jack Button, ben, en faisant Quash sur Incineroar, il pourra pas bouger avant mon Snorlax. Je fais Quash, je suis pas Prankster, fait qu'il est pas immunisé à ça du tout. Moi je max, Strike, le Incine. On va voir ce que ça donne. Prochaine que les faibles, il va sûrement Max Guard, ce qui est un bon jeu. Il est sûrement en Aware en plus. Est-ce que je peux faire le prochain tour? Parce que je m'attends au Max Guard ici. C'est, je vais taunt le Clefable. Et je vais Max Guard mon Snorlax. Pour le dernier tour de max ici. On va voir s'il est Mental Orb. Ça me surprendrait pas. Pas le Mental Orb, c'est huge. Max Knuckle, on a un Focus Sash. De toute façon, on se rend même pas au Sash. Oh, fait que c'est la fin de son Dynamax. Je vais faire un play ici, parce que je m'attends à ce qu'il protecte et qu'il fasse Moonblast sur mon Persian. Il commence à baisser sa vitesse. Et sinon, il ramenait à plus 2. Ok, il switch. Fait que s'il est pas slash, la sauce va mourir ici. Oh, la sauce est morte. Ok, ok. C'est... Son incident, il est plus boosté. Nous, notre max est fini, donc on est quand même à plus 6. 5. Avec le Intimidate, ça change pas grand chose. Je pense qu'il nous reste encore un terrain. Un tour. Ouais, fait qu'il peut pas fake out. Puis que Clefable est importante. Fait que. J'ai aucune idée si on vit Drain Punch plus l'attaque de
Le cliff est bas, honnêtement. Mais j'ai pas le choix. Steven Burn, ben j'ai façade. Ça fait un bon chunk. Close combat. Aïe aïe aïe, on va mourir avec Dazzling. Ok, ok. Il va falloir que moi quand même il me carry. Il est encore taunt. Oui, il est encore taunt. On va y aller de même. Hutchinson ne le tuera pas ici, je pense, même avec le drop. Non, ça va être très, très serré, par exemple. Ok, fait que je pense pas qu'on gagne ce match-là. Ouais, fait que s'il va follow me puis donc l'arrière. C'est bon de savoir que je suis environ 75% à moins 1 avec Scorching Sand. Le restituisme, honnêtement, ça ne change rien ici. Fait que Power, on a de la bonne information que c'est un 3 KO. Sur Clef. Clef et pas Citrus. Donc c'est au moins ça. Fait que le Incineroar Weakness Policy, c'est un problème. Donc là, comment je peux le battre? Ce lead-là avec qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer de le fake out avec Persian. Puis le Thunder Wave. Ou Intimidate en partant. Ça pourrait être un bon lead. Ça ici. Je deviens très weak à Blastoise si c'est le cas. Puis. Je sais pas s'il va y aller de la même strat encore. Sinon, on reste que placer Cocoon. Pas si mal. Je suis paralysé.
Oh non, j'ai vraiment bon lead. Je vais essayer d'avoir le temps pour... Ah, Carlis! Et fuck it, on y va de même, là. Ah, si j'ai manqué le temps, tabarnak! Ah, c'est que je cave. C'est vraiment épais. I'm out, comme un imbécile. Fuck! Qu'est-ce que je cave? J'ai trop hésité. Là, je me fais défoncer par ce lead-là. Oh, lisse. Fait que j'ai vraiment un mode comme un gros cave, mais j'ai le Cocoon dans le bac. Ce qui est pas trop pire. Honnêtement, ça va être sûr qu'il y a un max move encore. L'idée fait pas grand chose ici. On va follow me. Non, il est pas immune par le terrain. Right? Je peux le fake out. Parce que vu qu'il flotte, il est pas affecté par le terrain. Fait que je peux le fake out. Normalement, je peux le fake out. Yes! Puis on miss. Sérieux. Ça, c'est très très bad de le miss. Oh mon dieu. Ok. On va essayer de rester focus. 90% de chance, puis ça rate. J'ai vraiment chié. Je viens de perdre un tour. J'aurais pu faire un Thunderbolt ce tour-là. Merci de l'ender, enfin. Ou son attaque, c'est un bon jeu. Donc là, il va y rester un tour de max. Je pense que Terry encaisse bien le coup. En ce qui a fait au Latios, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'est pas plus rapide, même avec le para. Moi, je max guard ici, puis je Thunderbolt dans la sauce en faisant un switch sur Clefable. Je switch pas, ok. De moins, il vise à Terry. S'il est fait helping hand. Ouais, ok. Fait que son max est fini.
peux pas soit essayer de viser l'Incineroar. Il est trop violent en ce moment. Latios peut pas toucher mon Hatterene, j'en suis quasiment sûr. Parce que je vis un plus 3 d'Orchestre Laria en dehors du max. On est plus rapide, yes. Ça, c'est huge. Yes. Ouf. Ça, c'est la différence de pas avoir mis le min speed. C'est quasiment sûr. Si j'avais été 0 IV en speed, je pense que j'aurais été plus lent, malgré tout. Ah, yes. Et un tour dans le terrain, ouais, pour un tour. C'est correct, c'est lui que je visais. Là, je snarl pour réduire son damage output. Ça land sur les deux. Ok. Surf, Flipping End, Light Screen. Oh. On désingline ici. Je vais pas changer avec les Fables. Mais c'est pas grave, je peux Light Screen. Avec Snarl puis Light Screen, là, s'il me crit pas, je suis en bonne posture pour le restant du match. J'ai toujours mon Snorlax dans le back. Ça dépend toujours qu'est-ce qu'il y a aussi, là. Ah, j'aurais pu Trick Room, j'aurais pu Trick Room. Ouais, mauvais jeu, j'aurais pu Trick Room. Ouais, Surf à -1, le Piniel, même avec le... Ok, donc c'est Aguave Berry, genre. C'était pas Citrus. C'est ça, il y a pas peur, même chose. Fait que j'aurais pu Trick Room, ce tour-là, pour Free. C'est ça que je vais faire. Je Trick Room, je Snarl. Je devrais être en bonne posture pour le restant du match. Avec Hatterene et Snorlax. Et tout seulement Dazzling puis Surf. Ouais, ils sont seuls à taking move. Pas de crit, s'il vous plaît. Cool. Ah, c'est un crit sur Fluff. On va tant pis. Et Trick Room, cool. Là, dans cette position-là, je me fous éperdument du Latios. Je vais essayer la boom jusqu'à la fin. Il va sûrement fake out dans les deux.
Ou Glide. Ouais, Glide va se mettre tuer à Karini. Il fait rien, il est peut-être à saut de veste. Ok, ok. Avoir vu Arcanine ici, ça aurait été bon. Je pense pas que je peux me permettre de Belidron ici. Donc je vais Ice Punch. Le Thunderbolt au moins pour venir annuler le Grass Terrain. Point to hit avec la Berry. J'espère qu'Ice Punch le soit. Ça a pas l'air en tout cas. Il n'y a plus de light screen là, fait que, mon Thunderbolt va faire un petit peu du mal. S'il vous plaît, pas de crit là. C'est vraiment nul qu'il y ait des crits en ce moment. S'il vous plaît, pas de crit. Yes. Ouf! Oh my god, ok. Mais je pensais tellement perdre à cause de mon timeout là. Ok. Ouf, 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 ouf. Ouais. Ok. Ouais. Définitivement pas une game auquel je m'attendais. Mais cool, on l'apprend. J'ai manqué de batterie. Ouais, on va jouer avec les mêmes règles. Oh, Uli, Battery, IMDb, je peux fake out le. Ouais, je peux fake out le Latios, je peux set Raccoon. On va essayer de pas timeout. Une idée en ligne. Batterine, ça aussi. Si elle amène son Blastoise, ça se peut que ce soit mauvais. Pour moi. On va essayer de garder quand même dans le bac. Juste une question. Snorlax, ici. Oh my god, ok, une troisième game. Good job pour toi, l'équipe, pour vrai. Tu réussis tout le temps à me pousser au bout de ce que je peux faire. Même là en game 2.
tu m'as vraiment là, sorti de tout ce que je pouvais faire. Ok, fait que Fake Out Trick Room ici, c'est free. Je pense pas qu'il one-shot à Terrine avec le max. Soit je fais ça. Non, non, je prendrai pas le risque là, je vais faire mon nid. Je prendrai pas le risque qu'il one-shot mon Terrine là, je pense qu'il peut. Il a pu Fake Out, mais d'après moi, s'il vise à Terrine, c'est vraiment mauvais. Fait que je vais le laisser se placer. Malgré tout. Au revoir, NDD. Et là, j'en ai Snorlax. Ça va être un bait. Je vais switch Arcanine contre Intimidate, le ramener à +1. Essayer de pivoter de même. Je pense que je max à Terrine. Max Swing ou je max Snorlax? Non. Ouais, c'est ça. Let's go, on vise le two-shot sur Insane avec le smite. Je pense que plus 1, on va tank. Une fois le Latios, mais fait. Ben, il est gossant avec les peignants, là, on l'a vu l'autre match, là, mais. Son seul damaging move, c'est ça. Max Darkness sûrement. Bon, on va appliquer en premier. J'espère que tu sois confus. Ça a de l'air d'être vite, mais je suis pas sûr. Impérial puissant, je sais pas si on vit là. Donc, ok, il visait Snorlax, mon bait a marché. Je pense qu'on tank. Yes, on tank. Ouf, yes, yes, yes. Ça semble présomptueux, mais je pense que je vis un surf. Fait que je vais essayer de Dragon Pulse. Je m'en fous de viser. Non, non. Si je visais à Terrine, je vais Scorching Sand. Parce que Smite est peut-être pas un kill. Ouais, on y va de même. Son dernier tour de max. Il veut max guard. Cool. On va s'en placer un screen. Il confond avec les gens dessus. Le screen. Il nous reste un tour de max. 3 de Trick Room, je pense. 2 puis Baba ok. On va Dragon Pulse. Parce que le Smite c'est un kill. Y a-t-il un switch-in au Fairy? Aucun.
j'explique bien Dragon Pulse sur Latios. Dragon Pulse Latios, puis on smite Insane. Ouais, c'est ça le plan. Il sait qu'on a Snorlax, ça se peut qu'il switch Insane. Quand même, il est plus lent que Latios, ça doit un peu bouger avant son move. J'ai une Latios, c'est pas trop grave. Les Faber, le Timion, la Dragon Pulse. Ok, Insane est mort. On aime ça. Le Grassy Glide dans le back va être blessant. De son machin de la boule. Il était ici dans une drôle de position parce que si il Helping Hand, peut-être qu'il me tue, mais il va manger un Flamethrower. Bon, en fait, je veux l'intimidate. Je vais envoyer Snorlax. Je suis prêt à sac. Battering. Ça se peut aussi qu'il vise le Arcanine. Avec Helping Hand Glide, c'est sûrement un kill dans le range que je suis. Et ça va être tight. Je sais pas c'est quoi son dernier, lui il sait, il a un avantage là-dessus. Il reste plus d'HP que moi. Ouais, fait que c'est un fort au mieux. Le Catherine devrait vivre. Ah, c'est non, il est nul. Yeah. Est-ce que je vais les drum? Il reste Latios dans le bac. Non, je sais c'est qui son nom, c'est Latios, il est switché. Est-ce que je vais les drum? Je sais que il risque de follow me. Là, le coup est fini, right? Ouais. Mais il est sûrement, c'est ça le problème, il est sûrement unaware. Je pense qu'il y a ça dans le sac. Je vais pas Belly Drum parce qu'il y a sûrement unaware. C'est pour cette raison-là, avec le follow me, ça servait à rien. On va faire un tiers environ, façade, pas grand chose. On va le burn, tant mieux. On va voir si Magic Guard ou whatever. Quand même une vie. Good. J'aurais peut-être été Belly Drum. Ouais, c'est pas un damage roll, fait qu'il est unaware. Fait que j'ai bien fait de pas Belly Drum pour rien. Ça c'est 135 avec le stab. Ça c'est 1.2, c'est un cinquième. Et ça fait 16, 96, non, façade ça reste plus fort. Puis je protect. Ouais, je pense que j'ai perdu.
J'aurais tellement pas dû protect. Prochain tour, j'aurais peut-être pu... ouais. Oh my god. Ouais, fait que... ça regarde pas bien du tout ici. Parce qu'avec Drain Punch, il va juste me stall out. Oh, fait que Chris m'a bien joué, mon bro, man. Tu mérites ça à fond. Je vois pas que j'ai à faire de différent comme la troisième game. Pour essayer de battre cette lead-là. NDD avec Fake Out, c'était vraiment pas pire. Peut-être me placer avec des drums encore, mais ça n'a pas marché game 1. Il y a peut-être que j'aille le même way que j'ai eu la game 2. Bref. On va s'incliner ici. C'est amplement mérité pour Jonathan. Ouais, fait que on va avoir un nouveau champion, ça c'est sûr cette saison. Qui, ça reste à déterminer, mais ce sera pas moi. Idéalement, c'est mon Blue Lucky. Comme ça, perdre contre le futur champion, c'est toujours moins humiliant. Ouais, GG's à toi, man, mon gars. T'as prêt, t'es fou, le Swords Dance, ça m'a vraiment eu en fin de game. T'as gardé ça dans le sac, tu m'as sorti ça. Des cute charm, j'aurais pu les blondes, mais bref, tu sais, ça, je pense pas que ça va changer de quoi. Je pense que oui, là. Je pense que si j'avais Billy Drum, avoir contre son cute charm, j'aurais pu le one-shot, puis après ça. Mais tu sais, ouais, je respecte le unaware. Donc, super bon match, mon gars. GG's, yes. Fait que la streak est finie. Je ne serai pas champion. Euh... Honnêtement, ça me dérange pas trop, là. Euh... Le calibre monte de plus en plus dans la ligue. Joe, c'est un exemple de ça. Que de saison en saison, il devient de crissement meilleur. Sa prep-là, elle m'a eu complètement. Fait que... On va voir ça. C'est la fin de la saison, mais moi, je vais continuer de regarder les séries et tout. On va voir la saison prochaine. Avec un nouveau draft, ça c'est clair. Nouvelle strat, nouvelle team. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais on verra bien. Fait que c'est ça, gang. Good job à toi, Lucky. Puis va chercher ça, mon gars. C'était championnat-là. Je pense que t'as la team po, puis le talent aussi. Fait que ouais, mon gars, man. GG.